Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui analyse technique. BTC est en train de nous faire un début de distribution. On pourra avoir un léger dump qui pourra arriver, je dirais peut-être dans la journée, peut-être dans les prochains jours. On va essayer de voir tout ça ensemble. En plus, le week-end arrive très prochainement. On va voir les mouvements qui sont envisageables. Je vais vous expliquer un peu l'analyse. On ira voir le fantôme, le rebond magnifique, ok. Dans la zone où que je vous ai partagé, j'ai racheté, on est en plus 14%, un truc du genre. Matic, on revient aussi dans une zone intéressante selon moi. Casse pas aussi, on va aller voir tout cela. On est reparti. Et comme d'habitude, avant de commencer, vous avez votre formation au Smart Money Concept offerte dans la description. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez la récupérer. Et sachez qu'on propose un accompagnement pendant une année, tout simplement, pour apprendre à des personnes, en fait, les Smart Money Concept, ok. Mais on reparlera de ça de plus tard un peu dans la vidéo. Je vais juste vous montrer sur BTC qu'est-ce qu'on a. C'est assez timide en réalité, c'est pour ça que à prendre avec des pincettes. C'est à ce niveau-là, tout simplement. Vous le voyez juste ici. Donc, on a vraiment cette création de QH. Je vais essayer de confluer avec des charts. Cette liquidation. Ensuite, cette jolie mèche qui liquide, mais qui ne clôture pas au-dessus, en fait. Qui montre que c'est pas haussier. Et du coup, en fait, si jamais c'est une distribution, on aurait une tiers à ce niveau-là. Ce qui serait cohérent, en fait, parce qu'en gros, quand tu regardes sur BTC, à ce niveau-là, vous avez vu, on a vraiment des mouvements impulsifs à la baisse. Tu vois, ça monte, ça monte, ça monte en escalier. Puis après, boum, ça liquide tout le monde et ensuite, on repart. Là, ensuite, on a aussi une jolie TL à venir liquider. Donc, voilà, d'où les confluences qu'on peut redescendre plus bas. Et ensuite, du coup, après la liquidation de la tiers, on peut revenir du coup dans cette demand là. On pourra avoir une réaction du prix dans cette zone là, tout simplement. Ce qui serait aussi pertinent, qui ferait partie du plan. Et en gros, un rebond ici vers les 71 000 pour continuer un peu plus haut. Comme d'hab, la distribution est vraiment en petite time frame pour considérer comme un top local majeur avant un gros retracement. Donc voilà. Et on a souvent des trucs comme ça. Donc à suivre, franchement, je pense que on peut revenir dans les blocs là, un peu comme ce qu'on a eu ici. Boum, magnifique G-Mend à ce niveau-là, on est revenu parfaitement dedans avec la liquidation. Là, on avait un peu comme distribué, on avait créé des TL à ce niveau-là, on avait créé pas mal de choses, pas mal d'imbalance. Là, on pourrait avoir la même chose. Si je regarde sur du 3 heures, voilà, on a des petites FVG à combler. Ah, on est venu la combler quand même. On est venu la combler. Mais en tout cas, voilà, il y a une jolie TL à suivre de près. Pour moi, on pourrait du coup avoir cette exécution-là. Au moins liquider cette trendline-là. Si jamais cette tiers est revenir dans ce bloc-là, c'est entre guillemets ce que je préconise sur BTC à l'heure actuelle, tout simplement. Pour moi, c'est quelque chose d'assez probable. En tout cas, on verra ça, du coup, dans les prochaines heures. Côté FTM, vous vous rappelez cette zone-là, retour dans EVG, on est reparti. C'est vraiment magnifique, majestueux. Toujours la target des 1$, on y est presque. Pris 18% l'espace de à peine 24 heures, donc assez ravi d'avoir fait cela. Et c'est pas mal de choses comme ça, en fait, qu'on partage au sein de l'école. Les élèves discutent avec eux. Nous-mêmes aussi partageons avec les élèves ces analyses au quotidien. Et en gros, c'est vraiment ça ce qu'on essaie de faire au sein de notre école. Donc, je vous les mets des fois en screenshot, hein, les petites analyses de nos élèves que vous voyez ici, partagées en fait directement par nos élèves. Et du coup, c'est assez intéressant de suivre tout cela. Vraiment, si vous voulez réussir un peu votre bull market, avoir une petite aide, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Surtout que vous avez aussi le portefeuille du bull run 2024. Donc, on vous a fait une sélection spéciale de crypto-monnaies qui sont vraiment explosives. Et là, on a commencé avec 500$, on est déjà à 17 000$ avec le portefeuille, ce qui est assez fou. On voit vraiment des résultats d'élèves qui fonctionnent, hein, pour le coup, hein, je vous mens pas, hein. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'oubliez pas, vous pouvez réserver un appel directement avec nous dans la description. Du coup, c'est pas des closers qui répondent, hein, c'est vraiment nous. Et vous pouvez poser toutes vos interrogations, on voit si vous avez un bon profil et après, vous rejoignez l'école. Et vraiment, vous pouvez aller dans le Telegram aussi, hein, et suivre tout ce qui s'est passé un peu. Vous voyez un peu l'évolution à ce niveau-là du bull run, du portefeuille bull run qui est vraiment explosif. Du coup, je pense que les élèves pourront en dire que du bien. Vous avez des avis sur le site aussi. Et donc voilà. Et c'était la petite parenthèse que je voulais vous faire, n'hésitez pas. Le halving approche à très grands pas. On risque vraiment de louper une fenêtre importante si jamais vous commencez pas à vous former dès à présent. Côté Matic, on est toujours haussier, vous vous rappelez le play. Là, on est revenu dans une FVG, une imbalance. Juste à ce niveau-là, c'est toujours haussier. Ce qu'on peut tenter, c'est considérer ce lot-là comme protégé. Je sais pas si ça ressemble un peu à des EQH, mais je pense que c'est pas sur tous les exchanges. Donc, si je regarde sur Binance... Ouais, tu vois, c'est pas trop des EQL, pardon. Donc là, on revient dans le l'imbalance après l'explosion. Pour ma part, Matic, ça devrait repartir à la hausse. Tout simplement, tu le vois juste ici. Hop, nickel. Et soit celle-là, soit un peu plus bas. Mais en tout cas, selon moi, ça devrait repartir de manière assez jolie. Je vois bien, du coup, une réaction du prix. Dans l'imbalance, là, en 2 heures, on le voit très bien, hein. On peut avoir un retour aussi dans cet order block, tout simplement, qui pourrait être aussi intéressant. Mais voilà, Matic, je pense qu'à partir de là, on peut continuer à repartir.
partir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est si jamais on arrive du coup à avoir une bonne entrée, si on rentre maintenant, on a un stop loss à ce niveau-là, quoi, qu'on vise, du coup, les targets que j'avais, c'était quoi? C'était autour des 2 $. On peut vite monter en risque ratio récompense pertinent. Du coup, là, on est déjà à 4 si on vise les 1,60, ce qui est pour moi envisageable du côté de Matic. Voilà, on peut avoir un truc comme ça, potentiellement. Après, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment ce stop loss assez tight. J'ai l'impression qu'en fait, on va avoir un truc comme ça, vous avez vu, où on crée genre vraiment une espèce de grosse trendline, une grosse support. Ça accumule, et d'un coup, une belle mèche pour liquider. Peut-être qu'on est en train de créer la même chose à ce niveau-là. Un support et tout. À voir ce que ça donne. Mais en tout cas, Matic, très très bonne zone. Je voulais vraiment vous le spécifier. Du côté de l'Ethereum, c'est assez intéressant. Tout ce qui se passe, si on regarde en daily, c'est assez, comment dire, explosif. On a passé la tête sous les 4000, mais bon, on n'est pas resté très longtemps. On a quelque chose qui est en train de se construire, j'ai l'impression, pour ma part, ça ressemble à un début comme ça, voilà, de distribution tout simplement, avec potentiellement une tier à ce niveau-là. Vous vous rappelez, il y a aussi tous ces EQL à venir liquider selon moi sur l'Ether, qui font que, bon, bah, faire attention à ce niveau-là. Pas mal, c'est un gros support. Donc on peut continuer à aller plus haut, mais voilà, c'est des targets à bien noter. Elles vont nous permettre de recharger de manière assez importante à ce niveau-là, donc très intéressant. Sur l'Ether, sur du plus court terme, ce que je peux vous raconter, c'est que voilà, on est aussi en train de laisser pas mal de TL. Du coup, à voir ce que ça va faire si on liquide, on repart et après boum, on fait un truc comme ça. Ou si tout le monde, enfin on liquide les EQH et ensuite on va liquider les EQL, à voir. Sur l'Ether, il n'y a pas grand chose à dire, on est un peu zone creuse, mais voilà, à suivre de très près pour avoir de la volatilité et en vrai, c'est ça qu'on aime. Du côté NIR aussi, c'est très très intéressant ce qu'on a. J'ai l'impression qu'on est en train de réaccumuler tout simplement. Donc là, on a explosé. Donc je vais vous montrer dans une plus haute time frame, ça va être plus pertinent. Peut-être sur du 4 heures. Voilà, on a explosé. Là, on est en train de retracer. La chose la plus simple, si jamais on veut continuer à surfer sur un truc, c'est noter un Fibonacci, rentrer une fois 0,5, une fois là, une fois là, une fois là. Donc là, vous avez déjà une entrée potentiellement. Mais si nous, on veut être un peu plus perfectionniste, regardez en LTF, j'ai l'impression qu'on a un début du coup d'accumulation à ce niveau-là. Donc déjà, on a accumulé énormément de QH, donc ça, on sait que ça va venir être liquidé tôt ou tard. Mais ce que j'aimerais bien, du coup, ce qui m'arrangerait, c'est vraiment que ce support-là, soit on le conforte encore un peu, on le conforte une fois, ok, on rebondit, et ensuite on le liquide, et on casse à la hausse aussi, pour ensuite repartir à la hausse. Voilà. NIR risque sûrement de devenir un projet IA, vu le fait que le CEO participe à la conférence Nvidia, donc assez intéressant de voir tout cela. Donc pour moi, on pourrait vraiment avoir quelque chose de la sorte. Si jamais, en fait, ce qui me casserait un peu la tête, c'est vraiment si on liquide les EQH avant pour ensuite dump. Pourquoi? Parce que ça pourrait être du coup continuation de la tendance baissière. Alors que là, si on arrive à retracer, en vrai, si ça retrace, tant mieux, on pourra racheter plus bas. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vraiment des EQH histoire de me dire que voilà, il y a l'accumulation, on sait que c'est une tiers de l'accumulation plus des EQH, donc il y a de très fortes chances qu'on vienne liquider cela. Et c'est comme si c'était en fait un trade garanti entre guillemets. On sait que le prix va revenir dans cette zone-là. Donc à suivre sur NIR, suivez de très près, mais voilà, très intéressant. Côté Kaspa, on est toujours dans ce pattern en fait d'accumulation. Je pensais que c'était ici, donc j'ai regardé à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on est en train de, là pour le coup, bien accumuler avec ça. Donc on avait la même chose un peu avant. J'ai compté ça comme un COS. J'ai vite bougé mon stop loss break-even, donc ça va. Parti, on a explosé, donc c'est tranquille. Mais là j'aime bien avec la tiers ici, mais du coup c'est pas une tiers maintenant, comme l'accumulation n'a pas eu lieu. Mais on a laissé des jolis EQH. Et là on est vraiment en train d'accumuler. Je vais enlever tout ce bazar parce que c'est pas très lisible. Et voilà, on a une jolie TL juste ici. Et je crois même qu'on l'a liquidé. On va essayer de voir sur différents exchanges pour confirmer nos propos. On va aller regarder sur Mexc par exemple. Voilà, c'est magnifique, ok. Des EQH à ce niveau-là. Et en plus, un joli support, un faux support qu'on va venir liquider qui est en train d'être créé. Vous vous rappelez quand on a, pas prédit, mais entre guillemets forecast, on a essayé de prévoir le bottom du Kaspa à ce niveau-là. Ici, je vous avais parlé de vraiment ce pattern-là. Là, on avait créé un support, on avait liquidé à ce niveau-là. Ok. Et ensuite, on a eu un joli COS. Après la liquidation en LTF, on avait cassé ce high-là, qui était un gros signal haussier, où on aurait pu attendre la cassure de là, rentrer sur ce COS-là. Je vous le mets en rouge. Enfin, je vais le laisser comme ça. Et ensuite, on a explosé. Donc là, j'ai l'impression qu'on est en train d'avoir pareil. En plus, on est dans une jolie demand. Vu, en fait, comment ça ralentit, pour moi, on devrait avoir vraiment une réaction du prix. Donc, si tu veux pas te casser la tête, pour moi, là, j'ai cartouché. C'est intéressant de cartoucher ici pour jouer continuation de tendance haussière. Il y a 30%
10% à venir chercher assez facilement pour moi sur le Kaspa. C'était vraiment le truc à jouer selon moi. Et on a fait à peu près le tour pour la vidéo. La position sur Solana qui a été magnifiquement bien exécutée. Je ne suis pas sorti de la position qu'on a partagée sur GAZ Crypto. Donc assez ravi de voir tout cela. Solana, où est-ce qu'on est? On est vraiment très proche de l'ATH pour moi. On vient de casser la supply. Gros signal haussier de nouveau. Voilà, on n'a pas eu de distribution dans la supply. Là, la prochaine zone, elle est juste ici. On est déjà presque dedans. Pour moi, on devrait atteindre les 175$. On devrait batailler dans cette zone-là. Et si jamais on casse ça, ou au moins on distribue un peu pour retracer, tu vois, histoire de reload, ensuite repartir, c'est direction l'ATH de Solana très prochainement. Un des altcoins les plus bullish quand même. Il est très proche de notre ami BTC, un peu comme l'Ethereum. C'est assez différent de beaucoup d'altcoins qu'on peut avoir sur le marché. Voilà, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.